Voilà, et puisqu'on parle des arts décoratifs, on va parler maintenant peinture, avec l'autre bonne nouvelle de la semaine. L'exposition consacrée à Esther Karp à Paris, elle est prolongée jusqu'au 2 juillet. Esther Karp est née en 1897. C'est une artiste peintre polonaise oubliée de l'école de Paris. Elle a été marquée à la fois par son héritage familial juif, mais également par la musique. Elle a traversé les guerres et les persécutions. Esther Karp a souffert par ailleurs d'un fort délire paranoïaque. Elle a d'ailleurs terminé son existence toute seule dans un hôpital psychiatrique de Créteil en 1970. Voici son portrait. Il est signé Deborah Benayoun et le montage est signé Nir Waxman. Elle pensait que ses tableaux risquaient de lui être volés. Cette artiste juive de la fin du 19e siècle aux peintures colorées, c'est Esther Karp. Son travail est encore peu connu et pour cause, malgré une œuvre prolifique, elle souffrait d'un fort délire de persécution qui lui a valu de nombreux séjours en hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant, le critique de langue yiddish, Chill Aronson, estime qu'elle est l'une des femmes peintres les plus douées de l'école de Paris. Née à Skierniewice, près de Varsovie, en 1897, elle grandit dans une famille d'artistes. Ses parents et ses 5 sœurs sont tous musiciens. Elle se distingue en choisissant la peinture. Piano, violon, accordéon. Dans ses œuvres, l'amour du son est omniprésent et clairement représenté. Après des études à Vienne, où elle participe à l'illustration de recueils de poésie réalisés par des hommes, notamment celui de Chaim Kroll, intitulé « Les cieux dans l'abîme », elle part pour Paris en 1925. Elle est accueillie par le poète polonais Leopold Sporowski, qui l'expose en 1931. C'est lui qui découvre Chaim Soutine et Modigliani. Esther Karp revient en Pologne entre 1931 et 1934. À son retour à Paris, où elle s'installe définitivement, elle est beaucoup exposée. Elle puise son inspiration dans plusieurs styles, cubisme, futurisme, musicalisme. Dans ses œuvres, une véritable explosion de couleurs, mais également l'influence de la religion juive. C'est en 1941 qu'elle commence à souffrir de troubles psychiatriques. Elle développe une forte paranoïa qui se répercute jusque dans son art. Pensant qu'un critique dithyrambique cherche à lui prendre son travail, elle indique la formule « ne pas copier » en français et en yiddish dans le dos de ceux-ci. Paradoxalement, c'est aussi cette pathologie et ses multiples hospitalisations qui lui permettent d'échapper à la Shoah, contrairement à plusieurs membres de sa famille. 2 de ses sœurs, mais également son conjoint, ont été déportés. Malgré son délire de persécution, elle n'a jamais cessé de peindre, mais elle vit totalement isolée, ce qui contribue à la faire tomber dans l'oubli. Lors de ses hospitalisations, elle refusait d'avoir une palette. Après son décès, les médecins ont donc découvert 60 œuvres, dont certaines réalisées au crayon bic. Elle est définitivement hospitalisée en 1963 et meurt à Créteil en 1970.